Aujourd'hui, je vais vous parler donc d'une problématique qui est rencontrée par les business analysts débutants ou en reconversion. En tout cas, vraiment, c'est les débuts de carrière. C'est une question qui m'avait été posée pas mal de fois lors d'un sondage que j'avais effectué l'année dernière. Et à laquelle j'avais jamais répondu. Et donc cette question, comme vous voyez dans le live, c'est quelles sont les difficultés rencontrées par un business analyst en début de carrière. Alors, je vais déjà faire un rappel très très bref sur le métier de business analyst. Donc, qu'est-ce que c'est le métier de business analyst? Mais vraiment très bref parce que j'en ai parlé plein de fois, donc je vous invite à regarder mes autres vidéos si jamais c'est pas très clair pour vous. Et ensuite, je vais découper en fait les difficultés rencontrées en début de carrière en plusieurs phases. Tout d'abord, les tout premiers jours. Quelles sont les difficultés auxquelles vous pouvez faire face en début, vraiment en début de mission, ou quand vous commencez un poste en tant que business analyst, vraiment les tout premiers jours. Ensuite, on va voir les premières semaines jusqu'à, on va dire, 2 mois. Et après, il y a une étape qui s'écoule entre 2 et 6 mois où vous êtes plus débutant, vous n'êtes pas encore expert, qui est aussi importante à connaître parce que vous avez aussi d'autres difficultés que vous rencontrerez probablement à ce moment-là. Et puis après, j'ai quand même fait une partie sur les difficultés majeures au-delà de 6 mois. Alors tout d'abord, quelques rappels sur le métier de business analyst. Donc business analyst, je le répète à chaque fois, mais c'est vraiment un métier qu'on ne rencontre pas en vitesse de croisière. C'est un métier qu'on va rencontrer lorsqu'on va traiter la gestion de changements dans une organisation. La business analyst, c'est quoi? C'est recommander, décrire et mettre en œuvre la meilleure solution possible pour répondre à une nécessité ou à un désir de changement d'une organisation. En d'autres termes, si par exemple vous êtes dans un service, vous êtes collaborateur interne et que vous ne traitez pas spécialement des changements, c'est pas business analyst. Ça peut être analyste marketing, analyste financier, contrôleur de gestion, tout ce que vous voulez. Ça ne sera pas business analyst. On retrouve 3 types de business analysts. Les business analysts gouvernance, les business analysts métiers et les business analysts en système d'information. Et puis après, dans la manière d'intervenir, soit vous êtes effectivement collaborateur interne d'une entreprise, vous pouvez être par exemple au sein d'une direction de système d'information ou au sein d'un pôle métier, soit vous êtes business analyst salarié d'une ESN, entreprise de services du numérique. Alors ça, c'est vraiment pour tout ce qui est projet de système d'information. Vous pouvez être également business analyst au sein d'un cabinet de conseil, en audit ou en cabinet de conseil de manière générale, en tout cas tout ce qui n'est pas système d'information. Et puis vous pouvez être également freelance, business analyst freelance, qui est mon cas depuis le début. Donc, moi, je vais me focaliser sur un cas de figure qui est le plus fréquent, qui est business analyst dans une entreprise de services du numérique. Et donc, ça sera dans le cadre d'un projet de système d'information. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes détaché auprès d'un client final pour l'aider à mettre en place un changement, mais vous n'êtes pas collaborateur interne de ce client final. Vous êtes salarié de la société de prestation de services. Alors, je vais partir de là pour expliquer un peu les difficultés que vous pourriez rencontrer, parce que tout simplement, c'est la majorité des cas en fait en tant que business analyst, surtout quand on débute. Donc, alors par contre, évidemment, si vous n'êtes pas dans ce cas de figure, vous inquiétez pas, vous allez quand même retrouver les difficultés que je vais mentionner, vous allez vous y retrouver également, mais il y aura des spécificités sans doute dont je vais parler par exemple dans les systèmes d'information qui ne vous seront pas forcément familières. Alors, les tout premiers jours, lorsque vous arrivez en tant que business analyst d'une ESN, eh bien, vous avez la première difficulté, c'est de comprendre le métier de l'organisation. Parce que vous ne connaissez pas forcément son secteur d'activité, vous ne connaissez pas forcément les produits et services, etc. Pour donner un exemple, on va dire un peu plus personnel, en ce qui me concerne, j'ai fait par exemple l'exploitation autoroutière, l'affrètement maritime, les croisières de luxe, j'ai fait également tout ce qui est aéronautique, hélicoptère, j'ai fait également tout ce qui est, on va dire, comment ça s'appelle, fusion nucléaire, on va dire ça comme ça, pour pas aller dans le détail du client. Et donc, en fait, quand on commence chez un tel client, au début, on connaît absolument pas son métier, on ne connaît pas ses produits, on ne connaît pas ses services. Donc, c'est vraiment les premiers jours. Ce qui va être une des difficultés majeures, c'est de commencer à rentrer un peu dans la compréhension de ce qu'il fait.
Après, une autre difficulté majeure des premiers jours, eh bien, c'est tout simplement de savoir qui fait quoi. Vous êtes donc prestataire externe et vous arrivez parfois dans une équipe déjà constituée avec des gens qui ont déjà des rôles et responsabilités. Et vous, vous connaissez personne. Donc forcément, étant donné que vous êtes business analyst et que vous allez avoir affaire à plein de contributeurs, c'est une des premiers challenges que auxquels vous devrez faire face, c'est tout simplement de savoir qui fait quoi dans l'équipe et chez le client. Une autre difficulté que vous aurez vraiment dans les tout premiers jours, c'est de savoir par où commencer. Parce que vous êtes reçu, par exemple, par un chef de projet ou par le manager qui va au début vous prendre peut-être 2 heures pour vous expliquer un petit peu le contexte et ce qu'on attend de vous. Et puis après, il va retourner à ses activités et il va vous laisser un petit peu en plan. Vous serez rarement pris en charge totalement toute la journée. Donc, par où vous commencez au début? Et évidemment, la première chose qu'on fait en général, c'est de lire de la documentation, se renseigner avec des informations déjà écrites. Mais voilà, vous ne savez pas organiser votre journée. Les premiers jours, c'est un petit peu le flou. Une autre difficulté majeure, c'est d'obtenir de l'information utile et compréhensible pour votre niveau et pour notre niveau de connaissance du tout début. Donc encore une fois, on ne connaît pas en général, ou très peu. Et même si vous connaissez le secteur d'activité, il y a de fortes chances pour que peut-être ce service-là, vous ne connaissiez pas, ou ce produit, vous ne le connaissiez pas, ou cette organisation en particulier, vous ne la connaissiez pas. Donc, c'est bien de récupérer de l'information, mais si on vous donne une tonne de procédures très spécifiques, vous n'allez pas comprendre grand-chose, il y aura plein de jargon métier, etc. Donc c'est vraiment cette première difficulté que vous allez rencontrer qui est d'obtenir de l'information utile et à une granularité que vous pourrez comprendre. Et enfin, une autre difficulté que je rencontre souvent auprès des business analystes débutants, c'est le fait de vaincre leur timidité. C'est pas évident d'aller vers les autres quand d'une part on est débutant, donc on connaît mal ou pas du tout même son métier de business analyst, qu'on connaît pas l'entreprise, qu'on connaît pas les futurs collègues, etc., etc. Donc c'est vraiment tentant parfois pour un débutant, un junior, de se mettre dans un coin à lire sa documentation et puis à ne pas aller vers les autres. Alors c'est évidemment acceptable, dès le début on ne va pas vous demander de vous taper la discussion avec le premier venu, voilà, c'est normal, mais c'est vrai qu'il va falloir vaincre un petit peu cette difficulté, cette timidité pour au minimum peut-être aller prendre un café ou à la cantine pour la première fois pour essayer de discuter avec les autres, forcer un petit peu peut-être votre nature parfois timide quand on est débutant. Alors, il faut savoir que dans les premiers jours, en général, on n'attend rien de vous. On attend simplement que vous vous mettiez un petit peu dans le contexte. On vous laisse vous imprégner du contexte tranquillement. Donc, pas de pression, si ce n'est cet inconfort forcément du début de mission. Alors, deuxième étape, les difficultés que vous allez rencontrer probablement dans les premières semaines. Donc là, on va dire entre 2 semaines et 2 semaines et puis 2 mois à peu près. Alors là, on en connaît un petit peu plus, on s'est un petit peu imprégné du contexte, on commence à être invité à des réunions. Le chef de projet, si c'est dans l'informatique, le client, l'employeur, il va commencer à nous donner de vraies tâches qui apportent de la valeur ajoutée à l'équipe et au projet. C'est des tâches néanmoins qui sont considérées par eux comme très simples et accessibles à des débutants. Donc vos difficultés premières, ça va être d'abord de vous organiser parce qu'il ne faut pas travailler à vue, il faut comprendre la vue d'ensemble justement, il faut comprendre la vision du projet, il faut comprendre vraiment de manière macroscopique ce qu'on attend de vous et pas juste réagir à des tâches qu'on va vous donner au fil de l'eau. Il faut aussi avoir une notion de feuille de route, comprendre la feuille de route du projet. Donc, c'est vraiment une des premières difficultés, c'est tout simplement d'être réactif et puis on vous donne des tâches, vous les faites sans trop avoir cette vision d'ensemble. Une autre difficulté, c'est de réussir à trouver sa place. Donc c'est vrai que encore une fois, vous êtes arrivé dans une équipe qui est déjà constituée, il y a des rôles et responsabilités qui sont déjà en place. Vous vous êtes présenté comme business analyst, mais au début, forcément, vous n'avez pas la connaissance et donc personne ne va trop vous demander de répondre à des questionnements métiers, par exemple, ou de conception fonctionnelle. Donc, au début, vraiment, cette difficulté jusqu'à les 2 mois, c'est trouver votre place au sein de l'équipe et auprès du client. Une autre difficulté, c'est d'obtenir le nom des bons contributeurs, c'est-à-dire tout simplement ceux qui vont apporter une information que vous allez pouvoir réutiliser et en plus au bon niveau de détail. Parce qu'au début, quand vous avez besoin d'informations, votre client, votre chef de projet va vous dire, va vous donner des noms en fait. Vous dire, tiens, tu peux t'adresser à telle personne, mais en réalité, c'est peut-être pas les bonnes personnes ou ils n'ont peut-être pas l'information que vous recherchez.
Donc, ça va être une de vos premières tâches d'ailleurs, c'est d'identifier ces bons contributeurs. Parce que des fois, vous aurez besoin, notamment en début de mission, d'une information très macroscopique. Vous aurez besoin de comprendre la vision métier, les besoins métiers de niveau très macroscopique. Et après, au fur et à mesure, par exemple, vous serez en étape de conception détaillée, que ce soit une conception fonctionnelle dans le cadre d'un système d'information ou tout simplement dans la gouvernance ou dans l'aspect métier de votre mission. Si vous êtes business analyst métier ou gouvernance, vous allez devoir détailler un petit peu votre proposition de solution. Et donc à ce niveau-là, vous n'aurez pas les mêmes contributeurs. Et vraiment, entre deux semaines, on va dire, et 2 mois, eh bien, c'est une des difficultés que vous aurez à affronter, c'est de trouver les bons contributeurs qui vous permettent aussi de comprendre, par exemple, les interactions avec les autres systèmes à l'extérieur ou les autres services. Et donc, pour trouver ces noms et ces bons contributeurs, et forcément, on ne peut pas le faire les premiers jours, on ne connaît personne. Par contre, on va commencer à pouvoir le faire au-delà de 2 semaines, jusqu'à 2 mois, lorsqu'on aura déjà été imprégné du contexte de l'organisation. Ensuite, une autre difficulté, une fois que vous avez le nom de ces personnes, c'est très bien, mais il faut s'assurer de leur disponibilité. Parce qu'un contributeur qu'on ne peut pas interviewer, qu'on ne peut pas interroger, ce n'est pas un contributeur qu'on va mettre dans notre registre des contributeurs. Donc c'est peut-être un sachant, c'est peut-être quelqu'un qui connaît bien un sujet, mais on ne va pas le mettre dans notre liste de contributeurs parce qu'on en a juste besoin. Et s'il n'est pas dispo, voilà. Donc, s'assurer de leur disponibilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans leur emploi du temps, ils peuvent être disponibles selon une certaine fréquence par rapport à vos besoins. Également, des contributeurs motivés par le projet, parce qu'il y en a certains qu'on appelle des contributeurs difficiles, qui n'ont pas envie finalement de participer à ce projet pour diverses raisons, soit personnelles ou professionnelles. Ou alors, tout simplement, ils ont vu passer plein de changements organisationnels et ils en ont ras-le-bol, et donc ils n'ont pas envie de mettre de l'énergie dedans. Il faut aussi que ce soit des contributeurs qui sont mobilisés par leur hiérarchie, donc c'est aussi le rôle de la hiérarchie de prévenir les contributeurs en leur disant il faudra dégager du temps, et il faut faire en sorte d'ailleurs que la hiérarchie leur dégage du temps pour répondre à vos questions. Donc c'est vraiment aussi un des challenges que vous rencontrerez à ce moment-là, de s'assurer la disponibilité des contributeurs. Et puis jusqu'à 2 mois, je vous dis, on vous laisse à peu près tranquille, mais quand même, à 2 mois, on vous a en général, on attend de vous que vous produisiez déjà quelque chose. Ce n'est pas forcément un livrable projet, mais par contre, il faut que vous montriez que ça y est, vous avez compris les enjeux, vous avez compris la vision métier et vous êtes déjà en capacité à produire quelque chose. Alors ça peut être tout simplement une feuille de route. Ça peut être, comme j'ai vu certains consultants business analysts, on leur demande des rapports d'étonnement. Donc le client final avait envie en fait de prendre du recul sur ses dysfonctionnements éventuels ou sur ce qu'il fait de bien, et il demande aux nouveaux business analysts de dire s'il y a des choses qui te semblent bizarres, ça m'intéresse que tu les notes pour que tu me dises voilà, telle procédure elle est bizarre, ou ça je comprends pas, ou telle chose se passe pas bien, ou au contraire ça je trouve ça bien. Donc c'est ce qu'on appelle des rapports d'étonnement, et on peut vous les demander en tout début, ce qui vous permet de rentrer un peu dans le sujet. Voilà, donc quand je parle de livrer quelque chose, vous voyez, c'est pas forcément un livrable, des spécifications fonctionnelles, etc., ou des cas de tests à rédiger. Ça peut être juste ça, ça peut être aussi des analyses macroscopiques ou même des conseils. En tout cas, il faut produire quelque chose. Ensuite, on arrive dans une période que je mets entre 2 et 6 mois. Alors, prenez pas au pied de la lettre tout ce que je vous dis, parce que en fait, ça dépend des entreprises. Il y a des entreprises qui sont très grosses et on prend beaucoup plus de temps à rentrer dedans, ou l'inverse, s'il y a des procédures claires. Il y a des entreprises toutes petites où au contraire, on ne va pas vous demander 6 mois avant de produire clairement des livrables. On va vous les demander tout de suite. Et puis, ça dépendra également du mode de gestion de projet. Dans les projets agiles où ça va très vite, on va vous demander d'être efficace et de rendre des livrables beaucoup plus tôt. Mais grosso modo, cette période de 2 à 6 mois, c'est lorsque on n'est plus débutant, on s'est imprégné du contexte et on est considéré comme le vrai business analyst en poste. Et là, ça y est, on va avoir l'équipe projet, le client, qui va vraiment vous solliciter de manière, pas comme si vous étiez expérimenté, mais enfin, de manière, il va vous challenger à ce moment-là. Donc, une des premières difficultés que vous allez rencontrer, c'est ce que j'appelle le syndrome de l'imposteur. Parce que vous allez voir autour de vous
Vous allez voir des développeurs informatiques, par exemple, vous allez voir des experts métiers qui connaissent très bien les procédures, le produit de l'entreprise, etc. Vous allez voir des managers qui maîtrisent parfaitement tout ce qui est gouvernance, etc. Et puis, vous allez, en tant que business analyst, vous êtes au carrefour de tous ces gens-là et vous avez vraiment la sensation que tout le monde a une expertise, sauf vous. Alors au début, avant les 2 premiers mois, cette sensation de rien connaître est totalement acceptable par vous, par les autres, puisque vous débutez. Mais entre 2 et 6 mois, eh bien, à ce stade, comme on est reconnu à part entière comme un business analyst, on participe au projet, ben, l'équipe attend de vous une expertise. Et donc, le syndrome de l'imposteur commence à émerger à ce moment-là. Une autre difficulté, c'est quand en face de vous, vous avez des managers ou une équipe projet ou une équipe technique qui attend de vous une expertise métier. Donc, un business analyst n'est pas un expert métier. C'est quelqu'un qui va aller solliciter des experts métiers, solliciter des experts de toutes sortes pour produire des recommandations et détailler une solution fonctionnelle ou une solution tout court. Mais ça n'est pas un expert métier. Et par manque de connaissance de ce métier de business analyst, parfois, voire souvent, on attend du business analyst une expertise métier. Bien entendu, entre 2 et 6 mois, vous n'êtes pas expert métier, même si vous commencez à connaître un petit peu les choses. Et donc, il va falloir que vous leur fassiez comprendre que, ok, vous avez l'équipe technique a une question métier, vous ne pouvez pas leur répondre de suite, vous allez devoir solliciter les vrais experts métiers, les utilisateurs qui, eux, sont là depuis quelques temps et qui maîtrisent leur processus. Une autre difficulté dans cette période entre 2 et 6 mois, eh bien, c'est le fait que le projet, il est en place. Il va avancer. Et donc, en fait, l'équipe de développeurs, si je reprends l'exemple d'un projet de système d'information, elle a besoin de coder des lots, des modules, des algorithmes, etc., enfin, des fonctionnalités. Et pour coder, pour avancer, elle a besoin d'une conception fonctionnelle. Et si vous n'êtes pas assez rapide, si vous ne fournissez pas, cette matière première dont ont besoin les équipes techniques pour avancer leur travail, eh bien, vous risquez de vous faire déposséder de vos responsabilités de business analyst par soit l'équipe technique qui va prendre en charge finalement la réflexion sur les fonctionnalités, surtout dans les projets agiles, soit par le chef de projet qui va mener des activités d'analyse métier, des licitations sans connaître les bonnes pratiques bien entendu. Et donc, vous allez vraiment vous faire déposséder de ce pouvoir, je ne sais pas vraiment le terme, mais de cette responsabilité, c'est plus exact. Et le problème, c'est qu'une fois que le mal est fait, c'est compliqué de revenir en arrière parce que ça peut se prolonger, hein, cette manière de faire. Vous pouvez vraiment vous faire bypasser, comme on dit, par le chef de projet, l'équipe technique, pour tout ce qui est conception fonctionnelle générale, au minimum, voire conception fonctionnelle détaillée. Une autre difficulté, c'est que, eh bien, comme l'équipe projet, elle est pressée par le temps, il faut coder, il faut développer. Souvent, on zappe la partie compréhension du besoin métier. Ça, c'est très embêtant parce qu'on va passer à la solution avant de comprendre le besoin. Et c'est dans ces cas-là où, à la fin, quand on va livrer une solution, on se rend compte qu'il y a un décalage entre le besoin réel, métier, et puis la solution. Donc, c'est vraiment quelque chose qui apparaît pendant cette période entre 2 et 6 mois. Et vous pouvez vous faire emmener dans cette gestion du temps et on va vous demander en fait de trouver une solution ou de détailler une solution alors que vous n'avez pas encore la compréhension exacte des besoins métiers de manière détaillée. Donc ça, c'est vraiment une difficulté que vous allez pouvoir rencontrer fréquemment à ce moment-là. Et puis, autre chose que je rencontre souvent à ce moment-là, comme il y a tout s'emballe, on va dire, entre 2 et 6 mois. Il y a les urgences, il y a le besoin de livrer, etc. Eh bien, vous avez une deadline, par exemple, pour produire des spécifications fonctionnelles. Et par manque de temps, souvent, vous allez livrer vos documents au dernier moment sans avoir pris le temps de vérifier avec vos contributeurs que c'était correct, que votre compréhension était bonne, etc. C'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. Et donc, vous allez livrer vos documentations. Alors là, je parle surtout des projets non agiles, hein. Et puis en plus autour de vous, vous aurez des gens pas forcément disponibles, que ce soit les managers ou les contributeurs. Donc voilà, effet tunnel, et vous allez livrer vos tout premiers documents sans avoir la certitude qu'ils sont corrects et sans avoir eu le temps de les avoir vérifiés. Donc, et en plus, parfois, vous n'osez pas non plus solliciter tout ce monde-là. Donc, grosse difficulté, faites attention, prenez le temps pour ne pas avoir cet effet tunnel et donc vérifiez vos informations, vérifiez votre compréhension régulièrement avant de livrer une version finale, on va dire, de vos livrables. Et puis, admettons que vous êtes toujours chez ce même client et vous avez dépassé les 6 mois. Donc, au bout de 6 mois,
Donc là, je rappelle, je suis dans le cadre d'un projet où vous êtes prestataire d'une entreprise de services de numérique, pardon. Et écoutez, là, vous êtes en place. On va dire qu'au bout de 6 mois, vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez expert dans votre rôle de business analyst. Et là, il y a une difficulté importante qui est, encore une fois, la gestion du temps. Parce qu'à ce stade, souvent, le business analyst, il est devenu incontournable. Il est sollicité tout le temps par tout le monde. Dès qu'il y a un questionnement métier, on va poser la question au business analyst. Donc, vous allez naviguer de réunion en réunion, de workshop en workshop, des demandes de dernière minute, bouche-trou, faites par l'équipe technique, le chef de projet, le client, etc. Et notamment, en tant que business analyst, vous êtes en contact avec le métier, avec les managers. Et en général, les demandes qui émanent du métier et des managers, elles sont toutes au même niveau d'urgence, vu, on va dire, de l'équipe technique. Il faut les traiter très rapidement. Donc, on va vous demander de tout arrêter pour gérer ces demandes métiers qui ne sont peut-être pas forcément urgentes, mais qui vont le devenir dans votre agenda. Et donc, voilà, vous allez être dans la gestion du temps et du stress à ce niveau-là. Ce qui va être compliqué, du coup, pour vous, ça va être d'être proactif et non pas réactif. Parce qu'à ce stade, je vois beaucoup de business analysts qui sont du coup réactifs tout le temps. Ils courent à droite à gauche, ils perdent de vue leur feuille de route, ils ont l'impression de ne pas réussir à faire bien leur travail. C'est très frustrant parce que finalement, ils vont livrer des livrables, ils voulaient faire bien les choses, ils n'ont pas eu le temps de le faire bien. Et ça, c'est vraiment le danger qu'on rencontre à partir de 6 mois, on va dire, de seniorité sur une mission ou en tant que business analyst et qui peut se prolonger toute une vie professionnelle. Donc, il faut vraiment se méfier à ce niveau-là. Une autre difficulté à ce stade-là, donc encore une fois, lorsque vous avez dépassé les 6 mois, c'est de produire des livrables dans les temps, des livrables qui soient exhaustifs, fiables, vérifiés, consensuels. Pourquoi? Parce qu'à ce stade, l'erreur n'est plus trop acceptée. Donc, on attend de vous que vos livrables soient exacts. Si vous faites relire des spécifications fonctionnelles ou, je ne sais pas moi, des use cases ou des processus à une équipe métier et qui disent mais non, c'est complètement faux, autant au début on va vous dire bah, c'est normal, tu ne connais pas, autant après, à partir de 6 mois, on ne vous laissera pas trop tranquille, hein, on n'acceptera pas trop vos erreurs. Donc, comme je vous ai expliqué, la gestion du temps, les urgences, etc. fait que parfois, on n'est pas satisfait de ces livrables. Donc, c'est vraiment une difficulté dont il faut être conscient pour la gérer au mieux. Alors, ce n'est pas l'objet du live. J'en ferai un autre pour vous expliquer comment contourner tout cela. Mais voilà, c'est quelque chose que vous allez rencontrer. Ensuite, une autre difficulté, c'est de sortir de ce côté exécutant qu'on peut avoir au début et pour rentrer dans le vrai rôle de business analyst qui est celui d'un rôle de conseiller. Un business analyst, il est là pour identifier les différents contextes, que ce soit de l'organisation, de la solution, du projet, etc., les différentes difficultés, et de prendre du recul, de proposer des alternatives à un problème et de les chiffrer, de les expliciter pour permettre après aux managers de prendre des décisions et aux équipes techniques également d'ailleurs. Et donc, il faut qu'ils sortent un petit peu de son rôle d'exécutant qu'on accepte au début, qui est normal, pour rentrer dans le rôle de conseiller. Et ça, c'est compliqué pour beaucoup de business analysts qui sont rentrés dans un cercle vicieux, on va dire, d'exécutants, aux yeux également du projet, enfin de l'équipe technique, du manager, du chef de projet, etc. Et puis, je reparle du syndrome de l'imposteur, qui était la dernière difficulté que je voulais aborder. Il y en a d'autres, hein, mais vraiment, je vous ai donné les plus grosses. Le syndrome de l'imposteur, à ce stade-là, pendant cette période-là, il peut vraiment s'intensifier énormément. Pourquoi? Parce que on n'ose plus parfois poser des questions qu'on estime bêtes. Il n'y a pas de question bête en réalité. Un business analyst, son mot favori, c'est pourquoi. Mais après 6 mois, on estime qu'on est expérimenté dans la compréhension métier, dans la compréhension du projet, etc., etc. Et il y a beaucoup de business analysts du coup qui n'osent plus poser des questions sur le jargon métier, sur peut-être même quelque chose qu'ils ont entendu ou vu depuis des mois, mais qu'ils n'ont pas, on va dire, approfondi parce qu'il y avait plein de choses à approfondir avant et qu'ils ne l'ont pas fait. Eh bien, à ce stade-là, ils n'osent plus poser suffisamment de questions. Et donc, ça, c'est vraiment une difficulté à dépasser parce qu'il ne faut jamais hésiter à poser des questions, même si on estime qu'au bout de 6 mois, on devrait connaître la réponse. Il n'y a pas de questions bêtes. Les premières missions confiées à des business analysts en système d'information en ESN sont-elles souvent aussi complètes et longues que celles imaginées dans le live? Absolument pas, tu as raison de le dire.
Les premières missions, j'en ai pas dans un autre live, ça peut être de la maintenance tout simplement. On vous demande de faire la maintenance évolutive et corrective d'une solution applicative. Donc vous allez réagir lorsque des anomalies vont arriver, lorsque une demande d'évolution métier va arriver, mais auquel cas vous aurez les mêmes problématiques de compréhension du métier du client, parce que comment imaginer une réponse à une demande d'évolution métier, même si elle est petite en termes de périmètre, si vous ne connaissez pas l'environnement. Donc effectivement, là, le délai que je vous ai donné, j'étais en mode projet, hein, je ne l'ai peut-être pas mentionné, mais en mode maintenance évolutive et corrective, les délais sont beaucoup plus raccourcis. On va vous demander d'être efficace beaucoup plus rapidement. Mais il faut dire aussi que c'est également plus faisable puisqu'on va vous demander de connaître des tout petits périmètres, contrairement à un périmètre métier qui est beaucoup plus large. Après, évidemment, en dehors de ça, si vous êtes en mode projet, vous pouvez travailler sur du test fonctionnel. Donc là également, on va vous demander d'être efficace et de rendre des livrables beaucoup plus rapidement. Donc les délais que je vous ai donnés, c'est vraiment le mode projet pour un projet on va dire complet, où on va vous demander de faire spécification, conception fonctionnelle, enfin, analyse métier, conception fonctionnelle, test, conduite du changement, etc. Bon, j'ai été obligée de prendre un contexte en fait pour vous parler de ce live. Sinon, vous réduisez tous les délais que je vous ai donnés. C'est peut-être pas entre 2 et 6 mois, mais peut-être entre 1 mois et 3 mois. Voilà. Mais c'est en gros les 4 phases quand même qu'il faut avoir en tête. La fois prochaine, je vais vous parler des exigences. Et la question, c'est quels sont les différents types d'exigences. C'est fondamental de comprendre cette notion d'exigence quand vous êtes business analyst en système d'information. Donc là, encore une fois, désolée, je parle surtout à celles et ceux qui sont dans les systèmes d'information. Donc, soyez vraiment présents jeudi prochain pour que je vous explique ces différents types d'exigences. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, ça m'alimentera mes sujets de live pour que vous ayez des sujets un petit peu variés. Je vous dis du coup à jeudi prochain. N'hésitez pas de liker, de partager cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour le prochain live qui sera donc sur les exigences. Ciao tout le monde, bye bye.